vite. 7h17, on est à la bonne heure. Voici la rubrique de Philippe. Eh bien, puisque tu le dis, à la bonne heure. Chers amis, savez-vous ce que c'est que la paraskevidécatriaphobie ? Non, ça m'étonne pas. Figurez-vous que moi non plus, jusqu'à un coup de bol phénoménal qui me tomba dessus pas plus tard qu'hier, alors que je me torturais les méninges en vue de trouver un sujet qui ne traite ni des conflits de cheminots, ni de ceux des étudiants d'Yandian, ni de la visite de monsieur Macron chez les évêques de France. Eh bien, c'est du sport, soit dit en passant. C'est alors que je me tournais vers ma bouée en cas de page blanche, la journée internationale ou autre. Et la peau de balle, Nîmes, le 13 avril est la journée de rien. Incroyable, mais vrai. Je commençais donc à me lamenter sur mon pauvre sort, maudissant ce vendredi fucking 13. Et là, l'inspiration divine, ou je ne sais laquelle, bon Dieu, mais c'est bien sûr, inspiration divine donc à n'en plus douter, je vais parler de cette satanée date. Et donc, compulsant mes oracles habituels, voilà pas que j'apprends que cette satanée paraskevidécatriophobie n'est ni plus ni moins que la phobie du vendredi 13. Eh ben si, de quoi faire passer n'importe quelle superstition à quiconque ne voudrait pas savoir se déclarer paraskevidécatriaphobe. Hein, vous avez vu comme je l'articule bien en plus à cette heure-ci. En plus, c'est compliqué, vu que pour certains, c'est un jour de chance, hein, joueur de la française de bip, saute vite de ton lit pour acheter un truc à gratter, et pour d'autres, c'est un jour de malchance. Et par-dessus le marché, le problème, c'est que cette date n'est pas forcément la même dans tous les pays. Chez nous, c'est le 13, mais chez d'autres, c'est le 8 ou le 3, ou que sais-je. Et date et chiffre, hein, pareil pour les deux. Par exemple, chez nous autres, si vous invitez 11 personnes et que vous êtes en couple, ben paf, vous voilà 13. Et ça, il y en a qui n'aiment pas du tout, vu que l'un d'entre eux ne passera a priori pas l'année. Bah oui, c'est comme ça. Mais par exemple, moi qui ne suis pas paraskevidécatriaphobe, je m'en fous complètement. D'autant que depuis le temps que je me suis retrouvé à tabler avec 12 autres bipèdes, on est toujours tous vaillants. Alors que d'autres qui n'étaient pas à ce repas, bon. Et ça, pas le fait qu'on soit toujours vaillant, mais celui que ça peut être fatal, il paraîtrait que c'est la faute au Judas, le soir de la scène. Ils étaient très à table et comme monsieur a trahi, il y a eu un mort. Suite à ça, ben depuis, c'est la merde pour établir les plans de table. Pareil, allez donc trouver une chambre 13 dans un hôtel. Bon, il y aurait d'autres thèses, paraît-il, mais on ne va pas toutes les étudier. Hein. Moi, je fais le biais d'humeur, pas d'où que ça vient. Hein, Isabelle, chacun sa merde. Alors, pourquoi cette soudaine grossièreté à l'égard d'une femme, allez-vous vous offusquer ? En fait, c'est en rapport avec le côté possiblement chanceux du vendredi 13. Car dans ces conditions, les conditions favorables à provoquer chance et joie en ce jour mythique, avec YTHIQUE, hein, mythique, l'une est de marcher du pied gauche dans la matière contenue dans le fameux mot de Cambronne. Donc ce mot n'était pas destiné à l'adresse de ma co-matinalière, mais à introduire la suite de mon propos. D'ailleurs, dans le noble métier que j'exerce, quand on veut du bien à quelqu'un, on lui dit merde. Et pourquoi ça, je vous prie ? Parce qu'à l'époque où on se rendait au théâtre en fiacre, par exemple, plus il y avait de crottins devant la salle, plus ça voulait dire qu'il y avait eu beaucoup de spectateurs. J'espère ceci dit que ceux-ci ne provoquaient pas leur chance du pied gauche avant de rentrer au spectacle pour des raisons que je vous laisse imaginer. En conclusion, pour conjurer le mauvais sort, je vous propose de vous munir au choix ou en totalité d'un trèfle à 4 feuilles, d'un fer à cheval. Vous pouvez casser du verre blanc et marcher du pied gauche dans un excrément, mais pas sur le verre blanc. Hein. Et à l'inverse, vous éviterez de casser un miroir, d'ouvrir un parapluie dans une maison ou encore de passer sous une échelle. Sinon, il paraît qu'on peut aussi toucher du bois. Donc si vous connaissez un monsieur ou une madame Dubois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous ne connaissez pas, ben démerdez-vous.